Thomas gare sa voiture sur la place déserte du village, là où le silence semble s'être figé. Il s'approche de la petite maison et frappe à la porte en bois vermoulu de Jeanne. Elle ouvre immédiatement, sans la moindre hésitation, comme si elle l'attendait depuis l'aube. Dans ses mains, elle tient une tasse de tisane fumante, dont la vapeur légère s'élève et se dissout dans l'air frais du matin. Thomas s'installe, sort son carnet et pose son stylo sur la table en formica. Jeanne pointe du doigt le jardin, derrière la fenêtre. À midi pile, elle récolte des poireaux et des carottes avec une précision chirurgicale. Elle coupe les légumes avec un couteau à lame fine, chaque mouvement est assuré. Elle remplit un bol de soupe, puis pose la louche en laissant exactement un quart du contenu dans la marmite. Thomas note ce geste étrange. Après le repas, elle enfile ses chaussures de marche en cuir souple et ils sortent. Elle marche d'un pas régulier vers la place du marché, sans jamais faiblir. Elle aide même le maraîcher à soulever une lourde caisse de pommes, ses mains saisissant le bois avec une fermeté déconcertante. De retour à la maison, alors que le soleil décline, Jeanne s'installe dans son fauteuil. Elle ferme les yeux pendant 20 minutes exactes, puis se réveille, le regard fixe. Thomas ose enfin demander pourquoi elle ne semble jamais fatiguée. Pour toute réponse, Jeanne se lève et désigne une vieille boîte en fer sur l'étagère. Elle l'ouvre devant lui. Elle est vide. Elle explique qu'elle y déposait autrefois toutes ses lettres de regret, ses remords les plus lourds, puis qu'elle les a brûlées une à une dans l'âtre. Elle regarde Thomas intensément et lui tend une simple feuille de papier, totalement vierge. Thomas comprend le message. Il range son carnet dans son sac et quitte la maison sans poser d'autres questions. Le moteur démarre, brisant le silence du crépuscule. Dans son rétroviseur, il jette un dernier regard vers la petite demeure. Jeanne est déjà là, silhouette sereine, en train de fermer ses volets pour la nuit. Elle laisse derrière elle un homme qui tient désormais entre ses mains la possibilité d'un nouveau commencement, loin du poids des regrets passés.